Salut, c'est Narcisse Kiwari, me voici à nouveau dans un autre numéro. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la valeur, sur le fait de donner la valeur dans nos relations. Il nous arrive parfois de travailler avec des gens ou d'interagir avec des gens, mais notre façon de leur apporter notre aide, notre message n'est pas toujours la façon idéale et du coup, les buts souhaités ne sont pas atteints. Je vais être beaucoup plus précis. Vous aimeriez aider quelqu'un, mais vous venez vers cette personne en le rabaissant, en lui montrant combien ce qu'il a apporté ne vaut rien, et il n'est rien, voilà, vous avez la grande solution. Mais la personne, aussitôt lorsque vous lui parlez, elle érigera un mur entre vous et elle, et plus rien ne pourra se faire entre vous. Donc, il est important de donner de la valeur, de valoriser les personnes vers qui nous nous approchons, vers qui nous allons. Reconnaître les efforts, reconnaître la valeur, aussi petite soit-elle chez l'autre, avant de lui présenter ce que nous avons à partager. J'aime bien la parabole, pas la parabole, le récit de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, la femme au puits. Donc Jésus est venu demander de l'eau à cette femme. Dans la tradition juive, les Hébreux, les Juifs, n'ont pas de rapport avec les Samaritains, avec les gens d'une certaine tribu. Ce sont des chiens à la limite, hein. Ils mangent des miettes aux tables. Mais Jésus a voulu donner de la valeur d'abord à cette femme. Il a osé, je dis bien osé, demander de l'eau à cette femme, parce que du point de vue culturel, c'était quelque chose de sacrilège. Il ne pouvait pas demander un service à cette femme, mais il l'a fait non seulement pour un peu choquer cette femme, mais lui montrer également qu'elle avait vraiment de la valeur à ses yeux. Et cette femme de rappeler la tradition à Jésus, qu'il y a-t-il entre toi et moi, je ne peux pas te donner de l'eau. Et c'est là que la conversation a commencé, où Jésus a dit qu'il était la source d'eau vive. S'il buvait de son eau, elle n'aurait plus jamais soif. Donc nous, aujourd'hui, nous devons apprendre à regarder les autres au-delà de leurs manquements, au-delà de leurs faiblesses que nous voyons, de façon à pouvoir leur donner de la valeur avant d'ajouter de la valeur. D'ailleurs, on parle d'ajouter de la valeur. On ajoute à quelque chose qui existe déjà. On ne peut pas ajouter à quelque chose qui n'a rien. Même si on a zéro, mais il faut ajouter d'abord de la valeur. Donc c'est ça, c'est vraiment une invitation à donner de la valeur, à ouvrir les regards, à regarder au-delà des manquements, des faiblesses ou des torts qu'on peut avoir reçus de quelqu'un, mais découvrir, dénicher la valeur. J'ai pour habitude de dire que la façon de transmettre un message est aussi importante que la substance du message même. Donc si vous apportez un message d'un air hautain, en regardant la personne de haut, la personne ne recevra pas votre message de la même manière que si vous venez vers elle en la regardant d'égal à égal ou même inférieur. Je voudrais revenir sur un autre point lié à mon expérience professionnelle. J'ai eu à occuper des fonctions de management très jeune, j'avais moins de 30 ans, et donc je travaillais avec des gens qui étaient 2 fois plus âgés que moi. Mais en tant que jeune, en tant que gamin, potentiellement leur enfant, il me fallait parfois leur donner des instructions. Mais comment je le faisais? Je le faisais dans le respect. Je leur donnais leur place d'aîné et je leur demandais de faire ce qu'il y avait à faire. Même quand il y avait des torts, quand ils travaillaient mal, j'avais une façon à moi de m'exprimer vis-à-vis de ces personnes pour gagner leur adhésion et l'exercice de leur fonction. Mon père, mon défunt père, m'avait déjà marqué déjà à l'époque. Une fois, je l'avais accompagné à son service et j'ai été choqué, ça je dois le dire, j'ai été choqué de voir comment des personnes âgées, des septuagénaires, sexagénaires ou combien, mais en tout cas une personne très âgée, le saluait avec les 2 mains, avec toute la révérence possible. Ça, c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé. Et je crois que c'est ce que j'ai gardé tout au long de ma carrière professionnelle, qui n'est pas encore finie, mais ça m'a suivi et voilà, beaucoup de personnes ont été aidées. Ok, voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je parlais donc de l'importance de la valeur. Nous devons apprendre à valoriser les personnes vers qui nous allons, les personnes vers qui nous apportons de l'aide, avant de leur apporter nos contributions. On ne peut pas ajouter au néant. Il faudrait qu'il y ait quelque chose que nous soyons capables de voir avant de pouvoir ajouter ce que nous avons ajouté. Merci de m'avoir suivi. C'est Narcisse qui vous a entretenu pendant ce temps. À très bientôt pour un autre numéro.